Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Traiter ces vertiges par la médecine naturelle. Très fréquents, les vertiges sont souvent source d'inquiétude pour les personnes. Toutefois, certains malaises sont bénins et peuvent être soignés par la médecine naturelle. Définition, mécanisme et cause des vertiges. Le vertige est une illusion de mouvement de ce qui entoure, mur, plafond, objet, ou une sensation de déplacement de soi-même dans l'espace. Il se manifeste par crises vertigineuses isolées ou répétées, parfois accompagnées d'autres symptômes. Il est dû le plus souvent à une anomalie de la fonction de l'équilibre assurée par l'oreille interne. Qu'est-ce qu'un vertige? Les vertiges donnent l'illusion que l'environnement, mur, sol, plafond, objet, se met à bouger. Ils peuvent également être ressentis comme un déplacement de soi-même dans l'espace. Le mouvement ressenti est le plus souvent circulaire, comme si la personne était sur un manège, mais aussi vertical, comme si la personne était dans un ascenseur, mais peut aussi s'apparenter à un balancement ou à une sensation de chute dans un trou. Ces manifestations sont liées à un trouble de l'équilibre. Les sensations vertigineuses sont proches du vertige et peuvent également être liées à un trouble de l'équilibre comme les vertiges caractérisés. Elles ne causent pas d'impression de mouvement de l'environnement, mais plutôt une sensation de déséquilibre, d'instabilité, tangage comme dans un bateau, d'ébriété ou de chute imminente. Elles apparaissent lorsque la personne se tient debout ou pendant la marche. Elles disparaissent dès qu'elle prend appui quelque part, ainsi qu'en position assise ou couchée. Elles nécessitent également un bilan médical. La durée et la fréquence des vertiges sont très variables. Une crise vertigineuse peut durer de quelques secondes à plusieurs heures. Elle peut être unique ou se répéter à intervalles irréguliers. Les vertiges peuvent être accompagnés de divers symptômes, nausées ou vomissements, sueur, perte d'audition, acouphènes, maux de tête. Mais la personne reste consciente pendant la crise vertigineuse. Ils peuvent être déclenchés par certains mouvements, se lever, se coucher, tourner la tête rapidement, et se taira. Ne pas confondre vertige et malaise. Les malaises, qui ne sont pas liés à un trouble de l'équilibre, ne doivent pas être confondus avec des vertiges. Les symptômes sont différents. Faiblesse momentanée avec sensation de tête vide, de flottement, dû par exemple à une hypoglycémie ou à une crise d'angoisse isolée ou incluse dans un trouble panique avec ou sans agoraphobie. Faux vertige des hauteurs dû à la phobie du vide. Perte de connaissance partielle, l'hypothymie, ou totale qui peut être due à une baisse de tension artérielle, un malaise vagal, un problème cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Sensation de déséquilibre, de flottement lors d'une crise de migraine. Le mécanisme des vertiges. Les vertiges sont dus à un trouble de l'équilibre. Cette fonction est normalement assurée par le système vestibulaire, partie de l'oreille interne composée de plusieurs organes sensoriels. Les canaux semi-circulaires, ils sont remplis d'un liquide dans lequel flottent des sortes de cailloux microscopiques, les otolithes. Sous l'effet des mouvements de la tête, ces otolithes se déplacent comme de petites billes flottant dans un verre d'eau. Quelle que soit l'inclinaison du verre, la surface de l'eau et les billes restent à l'horizontale. Lorsque la tête bouge plus ou moins rapidement, le liquide et les otolithes se déplacent dans le même sens, selon le mouvement. Le nerf vestibulaire, il transmet l'information de mouvement depuis les canaux semi-circulaires jusque dans les centres nerveux cérébraux correspondants. Le cerveau commande alors au corps les actions nécessaires pour maintenir l'équilibre, exemple, mouvement musculaire réflexe. Le nerf vestibulaire forme avec le nerf cochléaire les deux parties du nerf auditif. La vision et la perception de la position des différentes parties du corps, proprioception, jouent également un rôle dans la fonction d'équilibre. Anatomie de l'oreille. Schéma représentant l'anatomie de l'oreille, composé de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, qu'on fait description détaillée ci-après.
Lire la transcription textuelle de l'image. Vertige, quelles sont les causes? Les causes des anomalies de la fonction de l'équilibre peuvent être variées. Toutefois, 3 maladies sont à l'origine de plus de la moitié des cas de vertige diagnostiqués. Les vertiges positionnels paroxystiques bénins, VPPB. Ils sont liés à un dépôt d'autolytes, petits cristaux, dans l'un des canaux semi-circulaires, phénomène qui empêche la bonne perception du mouvement. Les vertiges positionnels paroxystiques bénins sont souvent violents, bref, moins de 30 secondes, et donnent l'impression d'un mouvement de rotation. Ces vertiges sont déclenchés par les changements de position, le coucher, le lever ou le fait de tourner la tête rapidement. Il n'y a aucun autre symptôme associé. La névrite vestibulaire. C'est une atteinte inflammatoire du nerf vestibulaire, en général d'origine virale. Elle provoque une seule grande crise de vertige obligeant souvent la personne à se coucher. Cette crise vertigineuse dure plusieurs jours et régresse progressivement. La personne ne présente ni surdité, ni acouphènes, ni troubles neurologiques. En revanche, des nausées et vomissements sont souvent présents. La maladie de Ménière. Elle est due à une augmentation de la pression dans le labyrinthe, d'origine inconnue. Elle est à l'origine de crises de vertige intenses et rotatoires, qui durent d'une vingtaine de minutes à quelques heures. Ces crises vertigineuses s'accompagnent de nausées et de vomissements importants, d'acouphènes et d'une perte d'acuité auditive. La maladie évolue vers des lésions chroniques du labyrinthe responsables de vertiges chroniques, de troubles de l'équilibre permanent et d'une surdité progressive. D'autres causes de vertige plus rares. Ce sont un traumatisme crânien touchant la zone située à l'arrière de l'oreille telle une fracture du rocher. Une infection orale. Un cholestéatome de l'oreille moyenne, pseudokyste contenant des inclusions de peau situées en arrière du tympan, secondaire à une otite chronique. La prise de certains médicaments toxiques pour l'oreille. Plus rarement, une intoxication au plomb, au mercure, au monoxyde de carbone. Une tumeur, par exemple, neurinome du nerf acoustique se traduisant par des vertiges, des acouphènes et une surdité unilatérale. Un accident vasculaire cérébral, AV, touchant le tronc cérébral ou le cervelet. Une maladie neurologique comme une sclérose en plaques. Traiter ces vertiges par la médecine naturelle. Le ginkgo biloba. Plusieurs études ont prouvé que la prise d'extrait de ginkgo biloba permet de diminuer les vertiges et les étourdissements chez les personnes souffrant de troubles de l'équilibre. Les gingolides et les bilobides, constituants uniques de cette plante, sont responsables de la diminution des effets du vertige. Le ginkgo biloba est une plante de la médecine traditionnelle chinoise permettant d'augmenter le flux sanguin vers le cerveau. Elle réduit les sensations de vertige. Les recherches ont montré qu'un extrait de ginkgo biloba améliore la circulation sanguine dans le cerveau et l'oreille interne en diminuant la viscosité du sang. De plus, cette plante améliore le fonctionnement des mitochondries et le métabolisme énergétique. Tout cela joue un rôle dans l'amélioration du fonctionnement du cerveau et de l'oreille interne. Le gingembre. Le gingembre aide à lutter contre les vertiges, en favorisant la circulation sanguine vers le cerveau et ainsi réduit les sensations de nausée. Le gingembre est une espèce de plante originaire d'Asie, utilisée comme épice, mais également pour ses vertus thérapeutiques dans les médecines traditionnelles. Cette plante est très efficace contre les vertiges, les étourdissements et pour les différents symptômes tels que les nausées et les vomissements. Les vertiges sont liés à une baisse de l'afflux sanguin dans le cerveau et de l'oreille interne. La prise de gingembre permet au contraire d'accroître cet afflux. Le gingembre peut être consommé directement en petites tranches, en infusion ou bien en complément alimentaire. Les graines de coriandre. Originaire du Moyen-Orient, la coriandre est une plante herbacée dont ses graines sont utilisées comme remède ayurvédique pour les vertiges. La coriandre est une plante médicinale possédant des vertus toniques, antiseptiques et stimulantes. Elle est très efficace dans les affections gastro-intestinales, pour lutter contre les nausées et les ballonnements. Le basilic. Grâce à son parfum doux et sucré, le basilic est utilisé comme un remède d'aromathérapie pour les vertiges. Son action antispasmodique et digestive font qu'il est prescrit dans les atteintes digestives, en cas de nervosisme, de troubles de l'estomac ainsi que d'insomnie d'origine nerveuse, vertige, angoisse, migraine. La mélisse.
La mélisse est une plante originaire d'Europe méridionale, essentiellement riche en calcium, magnésium, potassium et vitamine A et C. Grâce à ses vertus sur le système nerveux et circulatoire, cette plante est utilisée contre les bourdonnements d'oreilles, les nausées, les vomissements, les migraines et vertiges. Les amandes. L'amande est également un remède ayurvédique lorsqu'elle est préparée avec des graines de citrouille, de blé ou des graines de pavot pour ainsi à réduire les étourdissements et les vertiges. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.